Tu te demandes comment faire pour gérer ton argent en tant qu'étudiant? Alors cette vidéo est faite pour toi. Salut, bienvenue sur ma chaîne. Allo Anaïs. Alors j'espère que vous allez tous bien. C'est une question qui m'a été encore une fois très posée. Donc sans plus attendre, je vais vous expliquer comment faire pour pouvoir gérer votre argent en tant qu'étudiant parce que c'est pas toujours facile. Alors pour gérer ton argent quand t'es étudiant, c'est à la fois simple et super compliqué. Donc simple pourquoi? Parce qu'en fait moi je vais te conseiller déjà de faire ton budget étudiant et de le suivre après à chaque semaine. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'il va falloir le suivre, il va falloir que tu sois rigoureux dans tes dépenses et dans le contrôle de tes dépenses. Alors pour faire ton budget, ça va être aussi simple que de additionner tes revenus et de soustraire tes dépenses. Pour les dépenses, ce que je te conseille de faire, c'est les diviser en 3 grandes catégories. Donc première dépense, tout ce qui va être les dépenses fixes obligatoires, donc comme le loyer, ta passe de métro, ton téléphone, etc. Ensuite de ça, je te conseille de faire une autre section dépenses obligatoires variables, comme par exemple au Québec, l'internet ça peut être variable si tu dépasses ton forfait, la nourriture aussi c'est quand même quelque chose qui va être variable, on va essayer de le fixer pour pas trop dépenser à ce niveau-là, pour avoir pas de surprise. Et après la dernière dépense, ça va être les dépenses variables qui vont pas forcément se reproduire à chaque mois ou à chaque 2 semaines. Parce qu'ici on est payé aux 2 semaines, donc moi généralement je regarde à chaque 2 semaines ou à la semaine. Donc tout ça, ça va rassembler différents centres de coûts qu'on va rassembler dans un tableau Excel. Alors je vais me décaler sur le côté et je vais vous mettre l'écran de mon ordinateur pour que vous puissiez suivre avec moi comment monter un budget étudiant pour que ça soit plus simple et économique. Comme ça, t'as pas de surprise au niveau de tes dépenses, tu sais exactement quoi dépenser à quel moment, donc comme ça t'as pas de mauvaise surprise et tu peux même économiser de l'argent pour éventuellement partir en vacances. Ouais les gars, tu peux partir en vacances en tant qu'étudiant, ouais. En plus, le gros avantage de faire un budget comme ça, c'est de pouvoir suivre tes dépenses et de savoir visuellement, de voir visuellement où est-ce que tu dépenses le plus. Parce que des fois, tu sais, tu te dis punaise, mais j'ai l'impression de dépenser mon argent comme ça, je sais pas où va mon argent, comment ça se fait, on dirait que je contrôle pas. Ben, quand tu as un budget établi et que tu le suis de façon régulière, ben, tu peux voir est-ce que j'ai dépensé trop de bouffe, est-ce que j'ai dépensé trop de make-up, est-ce que j'ai dépensé trop de vêtements de sport, ou j'ai dépensé j'ai acheté une nouvelle chaussure de sport qui n'était pas prévue, des choses comme ça, tu vois. Et comme ça, tu vas pouvoir mieux contrôler tes dépenses et donc du coup, tu vas te dire, ah, ok, donc le mois dernier là, j'ai dépensé 100$ de trop en make-up. Bah ok, je sais que le mois prochain, j'achèterai pas de make-up et puis peut-être le mois d'après non plus, tu vois, on n'a pas besoin d'acheter de make-up à tous les jours, on s'entend. Donc bref, tout ça pour vous dire que ça va vous donner un meilleur suivi, ça va vous donner une meilleure idée de vos dépenses, donc moi je trouve que c'est assez cool. Alors aussi pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez qu'en général le mois de septembre c'est une période, septembre-octobre c'est une période où j'essaye de me fixer des nouveaux objectifs dont ma planification budgétaire pour l'année 2018-2019. Donc là je vous ai fait un tableau blanc, comme ça on va le construire ensemble. Alors j'ai mis les principales dépenses ici, donc vous voyez le loyer. Donc moi j'ai mis 650, mais ça après c'est en fonction évidemment de votre loyer, vous mettez ce que vous voulez. Si vous êtes en colocation ça va peut-être vous coûter seulement 500$ ou peut-être même ça va vous coûter 400$, je sais pas, ça dépend de la colocation que vous avez. Après ici ça c'est le forfait téléphonique. Parce qu'on ne peut pas vivre sans téléphone. Donc là j'ai mis 80$, mais bon peut-être que vous allez avoir un forfait téléphonique où vous allez pouvoir restreindre vos coûts. Je dirais que pour être 60$, parce que c'est vrai que les forfaits téléphoniques, et là je parle en prix taxe incluse, hors taxe on s'en fout, parce que c'est ce qui compte ici, c'est de mettre ce qui va se débiter de votre compte. Donc c'est vraiment important de mettre le prix avec les taxes. Ici j'ai mis la SAAQ parce que c'est le permis. Alors c'est pas la SAQ pour l'alcool, c'est le permis, parce que quand tu refais ton permis au Québec, moi j'ai choisi de le payer par mois. Sinon vous pouvez le payer une fois par année à votre date anniversaire, ça vous coûte 100$ à peu près. Mais par mois ça vous coûte à peu près 8$. Donc moi je trouve ça plus facile de l'étendre comme ça sur 12 mois. Ensuite internet à la maison, donc si vous êtes en colocation, sûrement que vous allez pouvoir partager ce frais là. Si vous êtes tout seul à la maison, ça peut vous coûter 70$. Donc admettons vous êtes en colocation à 2, ça vous coûte 35$. La STM, si t'es étudiant c'est 51$, sinon c'est 80-90$. Je vous ai fait une vidéo sur la STM, alors si tu l'as pas vue je t'invite à aller la voir tout de suite parce que j'explique absolument tout. Alors là moi j'ai mis le gym parce que pour moi c'est un incontournable d'aller au gym.
Donc ça peut vous coûter, ça serait admettons par mois, donc ça voudrait dire que ça vous coûterait je pense 50 $ par mois. Si vous êtes étudiant à temps plein à l'Université de Montréal, HEC ou Polytechnique, sachez que dans vos cours en fait vous payez déjà l'accès au Sepsum. Donc le Sepsum vous est gratuit, vous avez accès à énormément de cours. Donc vous pouvez payer un supplément, admettons si vous voulez faire un cours de boxe ou un cours de, je sais pas, salsa, je sais même pas s'il y a des cours de salsa. Mais en tout cas bref, si vous voulez faire un cours en plus de tout l'accès que vous avez au Sepsum, vous allez peut-être payer 80 $ pour 4 mois ou 100 $ pour 4 mois. Donc c'est quand même assez cool. Si donc vous n'avez pas forcément l'obligation de payer un gym supplémentaire. Donc admettons que vous êtes étudiant à temps plein et que vous allez au Sepsum, donc ici le gym ça vous coûte rien, tant mieux. Ensuite, hydro, en fait, c'est l'électricité, hein, c'est comme EDF en France, sauf que ça coûte quand même moins cher l'électricité ici. Donc on va dire, si vous habitez tout seul dans un petit appart, ça peut vous coûter 20 balles. Si vous habitez en colocation, ben, vous allez diviser le prix par 2, on va dire 10 $ par personne. Ici moi j'ai mis assurance parce que si vous venez, ben, vous avez sûrement besoin d'une assurance si vous êtes en PVT ou si vous êtes étudiant, une assurance maladie personnelle, ça peut être toujours utile, ou une assurance maison si vous voulez assurer vos biens, etc. Donc ça c'est des choses auxquelles on pense pas forcément, mais en cas de problème, ce truc là ça te sauve. Donc moi j'ai mis 60 $, ça c'est un approximatif, très approximatif, ça dépend évidemment de quel... Ensuite, je vous parlais de la section obligatoire mais variable. Donc là, j'ai mis par exemple la nourriture et Pharmaprix. Alors j'ai mis Pharmaprix, hein, mais ça peut être Jean Coutu, on s'en fiche. C'est pour dire que Pharmaprix, ça va être tout ce qui va être genre gel douche, papier toilette, des choses comme ça que ben, t'as pas le choix de l'avoir. Mais tu l'as, et puis bon, pour les meufs évidemment, make-up, tout ça, tout ce qui va être déodorant, on trouve un peu de tout aussi à Pharmaprix. Donc voilà, Pharmaprix, moi c'est un peu la case d'hiver obligatoire quand même. Donc j'ai mis 50 $, mais bon après voilà, c'est quand même assez variable, ça dépend de chacun. Au niveau de la nourriture, donc ici dans la cellule calcul, j'ai mis 60 x 4. Vu qu'on parle d'un budget mensuel, moi j'estime à peu près dépenser 60 $ par semaine pour la nourriture. Donc évidemment, je cuisine à la maison tous mes repas. C'est quand même assez rare que je mange à l'extérieur parce que ben, ça coûte assez cher. Les lunchs ça peut facilement coûter 10-15 $, mais 10-15 $ fois 5 ou 7, ben, ça revient vite cher. Si en plus de ça vous faites des restaurants en soirée, ben, ça augmente et au final votre budget est complètement explosé. Ensuite ici j'ai mis la section obligatoire mais pas à chaque mois. Donc on va dire qu'au mois de septembre, au mois de janvier puis au mois de mai, si vous faites des sessions d'été, vous allez payer à peu près, donc admettons 200 $ de livres à peu près. Bon je mets 200 $ de livres, j'arrondis hein, parce qu'il y a des cours où tu as besoin d'avoir des livres et des cours où tu n'as pas besoin d'avoir de livres. Mais voilà, je préfère prévoir à la hausse. Aussi à HEC, il y a un groupe Facebook qui existe, ça s'appelle Achat et vente de livres HEC Montréal je pense. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un lien où en fait les étudiants achètent et vendent des livres usagés, donc comme ça vous permet de payer moins cher. Mais tu sais, si vous prenez 4 cours et que le livre vous coûte 50 $, ben ça fait déjà 200 $ de livre. Donc comme je vous dis encore une fois, c'est pas tous les cours qui ont des livres obligatoires, mais quand même, vaut mieux le prévoir que de le subir. Après HEC, donc ça c'est le prix pour admettons 4 cours à temps plein au bac, en tant qu'étudiant québécois ou en tant qu'étudiant français. Donc ça c'est un prix qui peut se refléter ici aussi au mois de janvier. J'arrondis à 5000, à 1500, mais c'est... Et en cours d'été, donc généralement les cours d'été tu prends 2 cours maximales. Parce que sinon tu vas mourir si t'en prends plus. Donc disons que c'est 750 $ les cours d'été. Donc pour 2 cours c'est 750 $. Si vous voulez avoir plus de détails au niveau des prix pour les étudiants internationaux, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. Je vous mettrai aussi dans le i qui apparaîtra quelque part dans la vidéo et en barre d'infos. Donc si vous voulez avoir les prix notamment pour HEC Montréal, pour le bac, la maîtrise, le DESS ou... peu importe, je vous mets les liens en barre d'infos, j'ai déjà fait des vidéos détaillées sur le sujet, donc allez voir ça. Ensuite ici j'ai mis une section sortie parce qu'il faut se faire plaisir dans la vie, hein. C'est pas parce qu'on est étudiant que voilà on peut pas se faire plaisir, donc là-dedans bah, c'est genre resto, ciné, club, boîte de nuit, tout ce que vous voulez. Moi j'ai mis 100 $, c'est assez abstrait comme chiffre comme ça. C'est pas forcément à chaque mois que vous allez dépenser 100 $ parce que c'est pas à chaque mois que vous allez pouvoir sortir, je vous promets que HEC c'est tellement intense que vous avez pas le temps. Donc voilà, bon, on va dire on met 100 $. Donc ici j'ai fait une ligne totale des frais. En fait on pourrait enlever même frais fixes mais bon.
Le principe est là, je fais une ligne totale de frais. Et donc ici en fait on fait tout simplement la somme de toutes les lignes précédentes. Donc je vais juste refaire la formule pour ceux qui sont un peu moins à l'aise avec Excel. Donc en anglais c'est somme pour... Donc voilà, vous sélectionnez toutes les données que vous venez de mettre en haut et vous appuyez sur Entrée. Donc là vous voyez que par exemple le mois de septembre évidemment c'est le mois qui coûte le plus cher à cause principalement de HEC. Donc après ici la ligne qui suit, donc évidemment hein, la comptabilité c'est les dépenses moins les revenus. Généralement on met les revenus en haut, mais moi j'aime pas parce que les revenus c'est généralement assez fixe et les dépenses c'est ça qui peut varier un peu. Donc moi j'aime ça le présenter comme ça. Après c'est une suggestion, hein. Vous le présentez absolument comme vous voulez. De toute façon c'est vous qui allez travailler là-dedans, donc vaut mieux que ça soit quelque chose qui vous parle plutôt que quelque chose qui soit conforme à ce que j'aime moi faire. On s'en fout, tu vois. Bref, ici les revenus mensuels. Donc ça j'ai fait une ligne de revenus mensuels. Alors là j'ai fait une ligne calculée aussi. Donc je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo que le salaire moyen au Québec c'est 12 $ de l'heure. Donc admettons que vous avez, je sais pas moi, un travail au service à la clientèle, admettons que vous êtes payé 15 $ de l'heure. On va dire même que vous pouvez être payé 20 $ de l'heure. Allez, vous êtes payé 20 $ de l'heure, vous travaillez 12 heures par semaine. Et on fait x4 pour évidemment 4 semaines pour avoir un revenu mensuel. Donc ça vous fait comme revenu mensuel 960 $, ok. Peut-être à cela vous avez des bourses. Vous avez gagné un concours de bourse ou vous avez des bourses du gouvernement. Admettons, je sais pas moi, si vous avez des bourses du gouvernement, vous allez recevoir l'argent pour l'école en plus de recevoir de l'argent pour vivre. Donc généralement les mois où il faut payer l'école, c'est les mois où vous avez le plus d'argent. Donc là, admettons, ça serait par exemple, vous allez peut-être avoir genre 2000 $ ce mois-ci si vous avez des bourses, les bourses du gouvernement encore une fois. Et puis pour les plus chanceux d'entre nous, il y a ceux qui reçoivent de l'argent des parents, les oui, qui sont financés par les parents. Donc je sais pas moi, admettons les parents ils envoient 500 $. En plus si vous êtes en Europe et que vous venez au Québec, eh bien ça se transforme en dollars. Donc vous gagnez un pouvoir d'achat énorme parce que le dollar canadien vaut beaucoup moins que l'euro. Donc voilà, ici vous avez les totaux de vos revenus. Donc j'ai encore aussi une fois fait un revenu total. Donc ici c'est la même formule que tout à l'heure, hein, c'est la somme de tous vos revenus ici. Donc ça vous fait un revenu total de 3460. Alors c'est fictif hein, tout ça, mais c'est juste pour vous donner une idée. Et ici le total, eh ben, j'ai juste fait une soustraction des frais moins les revenus, enfin des revenus moins les frais. J'ai soustrait ici, j'ai pris les revenus et j'ai soustrait les dépenses. Donc ça vous fait un total positif de 746 ce mois-ci. Donc si vous avez des aides, si vous n'avez pas d'aide des parents, c'est sûr que ça vous fait par exemple un petit peu moins. Si vous n'avez pas de bourse du gouvernement ou si vous avez juste eu, admettons, je sais pas moi, 300 $ de concours de bourse, je sais pas. Bon mais là vous voyez que vous êtes négatif. Donc ça aussi ça peut vous permettre de faire cet exercice-là, de pouvoir aussi ajuster vos dépenses. Donc là tu te dis, ah bon, ben là tu vois, vu que je dois payer HEC ce mois-ci, ben peut-être que les sorties, je vais juste me faire un ciné les mardis où ça coûte moins cher, tu vois. Donc du coup tu peux économiser un petit peu à ce moment-là. Vu que c'est la rentrée, ben, tu te dis bon je vais peut-être avoir de l'argent de l'été d'économiser. J'aurais fait des économies cet été, donc je vais peut-être avoir je sais pas moi 600 $ d'économies. Bon là tu vois déjà ça améliore la situation. Après tu te dis bon c'est toujours pas positif comme chiffre à la fin, donc peut-être que 12 heures par semaine à 20 $ de l'heure, c'est peut-être pas assez. Alors est-ce que je pourrais travailler peut-être un peu plus? Est-ce que je pourrais faire un 20 heures semaine par exemple? Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous arrivez à un total net positif en fait à la fin de mois, même s'il vous reste 50 $ dans le compte, c'est pas grave. Le principal c'est que vous arrivez au bout de la ligne avec un total positif. Voilà, donc après, une fois que tu as fait le premier mois, ce qui est le plus difficile à faire pour évaluer tes coûts et tes dépenses, tes coûts, tes dépenses et tes revenus, en fait il suffit de l'étaler après pour tout le reste de l'année, tu vois.
Alors voilà, grosso modo, comment on peut faire un budget étudiant pour pouvoir bien planifier son argent d'avance, pour pouvoir aussi économiser et éviter les imprévus comme je vous ai dit. Donc dites-moi en commentaire comment toi tu fais pour gérer ton argent en tant qu'étudiant. Si tu veux aussi d'autres astuces pour comment économiser ton argent en tant qu'étudiant, eh bien dis-le moi en commentaire, comme ça je ferai une vidéo avec plaisir. Mets un gros pouce en l'air si t'as aimé cette vidéo, évidemment si t'en veux d'autres du même type que je t'explique bien tout en détail. Si t'es arrivé jusque là dans la vidéo et que tu n'es pas abonné à ma chaîne, mais qu'est-ce que tu fais? Abonne-toi, je fais plein de vidéos sur Montréal et les études au Québec, donc abonne-toi, ça va me faire super plaisir. Et sur ce, on se retrouve dimanche prochain. Ciao!